J'ai réussi ma vie. J'ai fait de longues études. J'ai ensuite obtenu un job de rêve. Je suis très bien payé. J'ai également pu m'acheter une belle et grande maison. J'ai une vie de couple épanouissante et des enfants. Et je suis en bonne santé et j'ai un physique attrayant. On peut penser que réussir sa vie, c'est cocher certaines cases. Réussir ses études, avoir un job bien payé, avoir une relation amoureuse épanouissante, avoir des enfants, une grande maison, une belle voiture. Et s'imaginer que ces choses-là sont acquises pour toujours. Le problème de ces cases, c'est qu'on peut se mettre une réelle pression, pour réussir et les cocher une par une. Et on peut parfois penser, qu'on a échoué dans notre vie si jamais on n'a pas réussi à avoir un boulot bien rémunéré ou si on a un job et qu'on gagne notre vie modestement. Mais est-ce qu'un ingénieur a réellement mieux réussi sa vie qu'un serveur dans un restaurant? D'un point de vue matériel, évidemment, l'ingénieur, il gagnera mieux sa vie. Donc il aura une vie plus abondante d'un point de vue matériel. Il pourra s'acheter plus de choses, sûrement avoir plus d'expérience, faire plus de choses dans sa vie. Mais est-ce que ça fait de lui une personne plus importante que le serveur en restauration? Est-ce que la personne qui a une grande villa avec une piscine a mieux réussi sa vie que la personne qui vit dans un modeste appartement en banlieue? Est-ce que la personne qui est mariée, qui a une vie de famille, a mieux réussi que la personne qui est célibataire et qui vit seule? On peut sentir une sorte de hiérarchie sociale en fonction du nombre de cases qu'on a cochées. Certaines personnes vont se comparer aux autres en fonction des choses qu'elle a accomplies ou pas dans sa vie. J'ai mieux réussi ma vie que mon voisin, car j'ai un boulot très bien payé, j'ai une femme et des enfants. Je cours le marathon tous les ans, tandis que lui, il vit seul et travaille en tant que préparateur de commandes et se goinfre de pizza et de bière le week-end. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce voisin, il est peut-être satisfait en fait de sa vie, qui peut paraître très modeste à première vue, mais lui, il est peut-être très satisfait, tandis que la personne qui a ce discours, peut-être qu'elle se met une pression énorme, pour réussir dans tous ces domaines. Peut-être qu'elle a une grande pression associée à son travail pour répondre aux chiffres et gagner son salaire. Peut-être que cette personne est en conflit avec sa femme. On ne sait pas. On ne sait pas comment se passent les choses en interne. Et réussir d'un point de vue extérieur ne garantit pas d'être en paix à l'intérieur de soi. Il n'y a rien de mal à vouloir réussir dans sa vie et cocher ces différentes cases. Le seul risque, c'est que notre mental, lui, il peut s'y accrocher et émettre des comparaisons comme on vient de le voir. Et le problème de ces cases, qu'on peut aussi appeler circonstances de vie, c'est qu'elles sont soumises à l'impermanence de la vie. C'est-à-dire que ces choses peuvent ne pas durer ou changer dans le temps. Je peux très bien entreprendre de longues études et me rendre compte à la fin de ces dernières qu'elles ne me conviennent pas, que le métier qui est associé ne me plaît pas du tout. Mon job qui est très bien rémunéré me provoque peut-être beaucoup de stress. Ou alors je peux perdre ce job-là parce que mon patron, il décide de me renvoyer. Imaginez la souffrance de la personne qui est attachée à toutes ces circonstances de vie. Toutes ces circonstances qui lui font penser qu'elle a réussi. On entend parfois cette phrase « j'ai tout perdu ». Il y a des personnes qui emploient cette expression après de multiples pertes. Par exemple, leur relation s'est terminée, elles ont été renvoyées de leur travail, ou alors leur santé s'est dégradée. Et vraiment, on sent ce discours plein de souffrance, comme si tout ce qu'on s'était imaginé autour de notre vie s'effondrait et qu'on perdait en quelque sorte notre identité. Là où je veux en venir, c'est que réussir d'un point de vue conventionnel n'est pas une garantie de se sentir épanoui et en paix avec soi-même. Personnellement, je trouve qu'il est important de ne pas s'attacher à ces circonstances extérieures. C'est-à-dire prendre conscience de leur impermanence et de se dire que personne n'a mieux réussi que quiconque dans ce monde. Même les personnes qui ont accompli de très belles choses, ça ne fait pas d'elles des personnes qui ont mieux réussi ou des personnes plus importantes. C'est pas parce que demain vous êtes une célébrité, que vous voyagez à travers le monde, que vous êtes une plus grande personne, une meilleure personne que la personne qui met des fruits et légumes en rayon. Et même si je ne m'y attache pas, ça ne m'empêche pas d'entreprendre des choses dans ce monde. Par exemple, je peux très bien décider de faire des études ou reprendre des études
parce que le métier me plaît et pas reprendre des études parce que je souhaite avoir une plus grande valeur aux yeux du monde. Deuxième exemple qui va me concerner plus personnellement, voilà, je peux décider de créer une chaîne YouTube pour partager, du contenu autour de ma passion et vouloir apporter, voilà, une valeur aux autres et sans forcément, voilà, faire cela pour, devenir célèbre, devenir important aux yeux du monde. Également, reconnaître l'impermanence des choses, voilà, ça permet de ne pas s'attacher à ces conditions extérieures. Ou en tout cas, diminuer l'attachement. Parce que tôt ou tard, ces conditions seront amenées à changer. Comme j'ai dit, ça peut être le job, voilà, qu'on perd, outil et source de pression qui ne nous épanouit plus, la relation de couple qui se transforme d'amour en haine. Voilà, les choses ne sont pas acquises. Comme je l'ai dit au début, elles peuvent changer avec le temps. Et même si, vous ne vous y attachez pas, alors il y aura peut-être de la souffrance malgré tout le jour où ces choses-là vont changer. Voilà, si je perds ma relation amoureuse, si je m'y sentais bien et que cette relation se termine, bien sûr que je ne serai pas heureux, mais je serai dans une forme d'acceptation. J'accepterai que, cette relation n'est plus, je serai dans l'acceptation de cette souffrance. Et je serai moins dans ce truc de, «Ah j'ai échoué ma vie, j'ai tout perdu». Je serai vraiment dans une phase d'acceptation. Voilà, pour conclure, est-ce que réussir sa vie, ça n'est pas avant tout d'être en paix avec soi-même? C'est-à-dire avoir une vie qui nous satisfait, sans avoir ce besoin excessif d'exister ou réussir aux yeux du monde. Voilà, il n'y a pas de réponse. À chacun d'y apporter sa propre réponse. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.